to go. Comment ça va Valérie? Ça va, la forme. La pression? Bah, c'est pas tellement la pression, c'est plus. Je suis curieuse d'un côté. D'un autre côté, c'est Ouais. aussi ce côté challenge où je me dis jusqu'où je vais aller en fait. Parce que c'est pas du tout habituel pour moi. Pas du tout. Est-ce que tu as regardé les premières vidéos déjà? J'ai tout suivi en allant. Du coup, voilà, c'est à la fois rassurant et je trouve que ça fout une pression aussi parce qu'on se dit tout le monde a été jusqu'au bout. Alors, est-ce que je vais tenir jusque-là? Quel est ton rapport aux sauces piquantes? Bah, j'en ai aucun en fait. Mis à part au chinois où je prends de l'aigre douce quand je fais des buffets à volonté. Les petites nouilles déshydratées où je mets toutes les épices dedans, mais sinon aucunement quoi. Je ne mets dans rien les épices. Je sale même pas et je poivre même pas mes plats. Donc, Du coup, je te rappelle un petit peu le concept. Donc là, je vais te poser 10 questions. Pour chaque question, tu mangeras un tenders et tu y appliqueras une des sauces à chaque fois qui seront de plus en plus piquantes. Tu as des jokers ouais. si tu as besoin. La chantilly, le lait, le miel avec la petite cuillère. On a du pain de mie, on a de l'eau fraîche, du sopalin pour t'essuyer. Et on a aussi le brumisateur qui est plutôt un placebo que tu Ouais. fais sur le visage mais qui marche bien. Voilà, jusqu'à maintenant il a bien servi. Pas de pression. Si tu veux t'arrêter à un moment donné, on s'arrête. Si tu veux juste faire une pause, on fait une pause, on prend le temps. On est bien quoi. Ok. On est Ouais. tranquille. Ça marche. Voilà. On est prêt à attaquer? On peut y aller. Alors on va partir sur la première. Donc la première, on est sur la sauce habanero vert et figue de Marie Sharp. C'est parti. Ça coule pas fort, j'espère. Il y en a qui coulent bien, il y en a qui coulent. Voilà. Juste prendre ça. Déjà, j'ai aussi mes petites mains en allant. La manière dont je fais ça. Du coup, je mange avant la question. Ouais, je vais te la poser en allant. Ok. Allez, roulement de tambour. Elle est comment cette sauce? Je sens déjà que ça pique dans la bouche, mais c'est supportable, c'est vraiment léger. Juste ça fait un petit picotement. D'accord. Pour l'instant, on est bien. Ouais, ça va. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier et comment, pourquoi plutôt tu as décidé de faire ce métier? Bah, du coup, faut savoir que là, je suis en reconversion professionnelle, mais juste avant, j'étais animatrice, du coup, animatrice sociale. Tout a commencé quand je suis rentrée dans le sanitaire et social étant plus jeune, où j'ai eu un gros coup de cœur pour ce domaine. Du coup, après, j'étais dans le soin, mais je trouve qu'il manquait cette petite partie justement lien social. De ce fait, je suis partie dans l'animatrice, donc reconversion, je suis partie dans l'animation. Et voilà, j'ai adoré, j'ai découvert ce côté social, différents autres publics. Après, la débauchée était compliquée, j'ai eu la chance quand même de pouvoir acquérir des expériences. Mais là, il faut savoir que du coup, je suis repartie en reconversion là, depuis octobre pour devenir moniteur éducateur. D'accord. Et pourquoi moniteur éducateur? Mais en fait, c'est un peu la continuité d'animateur parce que animateur, on te vend le truc un peu, tu peux avoir plusieurs publics, etc. Et il y a ce qu'on appelle des projets personnels qui sont en lien avec les personnes, sauf qu'on est bloqué dans une maison de retraite et c'est très compliqué de monter des projets personnels, on appelle ça. Le moniteur éducateur, ça permet de donner, moniteur éducateur est choisi pour donner un sens au métier et ça va m'ouvrir plein de portes sur plein de types de publics et pousser un peu plus ce côté social où je me retrouve le plus en fait. De quel type de public tu aimerais Et c'est un challenge parce que du coup, à la facilité, j'aurais choisi le handicap. Maintenant, en ayant commencé les cours, on commence à découvrir un peu plus protection de l'enfance, insertion. Et pour me challenger, je dirais protection de l'enfance. D'accord. Donc c'est des choses à caractère social pour des projets vis-à-vis des enfants qui ont des difficultés, des isolés de leurs parents, les choses comme ça. Donc voilà. Tu es plus attiré par les enfants qui
qui galèrent. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vraiment ce côté, cet impact social qu'on peut avoir. Après, c'est de part aussi un peu une part de mon vécu. Hein. Ouais. Mais du coup, c'est plus ça en fait. J'étais toujours catégorisée personne âgée. J'ai vraiment envie de faire une cassure et justement d'aller voir au plus loin ce qui se passe en fait. Quand tu parles de ton vécu, c'est-à-dire? Bah, en fait, disons que j'ai grandi dans les. J'ai grandi ce qu'on appelle dans les quartiers populaires, tout ce qui est cité, etc. Et voilà, on sait qu'il y en a qui dérivent. Moi, j'ai eu la chance, de par mon cadre familial et mon environnement amical, d'en sortir. Hein. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans ça. Mais aussi grâce à tout ce qui est centres sociaux qu'il y avait dans les cités, des choses comme ça. Donc, bah, ça m'a aidé à éviter d'entrer dans ce genre de cas de figure, quoi. Donc en fait, c'est en gros, les centres sociaux t'ont aidé à t'élever. Ouais, c'est ça. Et maintenant, tu veux un petit peu rendre l'appareil. Exactement, bah, c'est exactement ça. Me dire que je peux apporter ce petit truc. Apporter ce petit truc qui donnera un sens, les sortir un peu de ce côté-là. Après, tu peux pas comparer par exemple la protection de l'enfance où je vais aller, qui vont vécu des choses très lourdes, qui auront vécu des choses très lourdes, mais justement cette petite pouvoir apporter ce truc-là et dire bah il existe autre chose en fait. Non bah voilà, écoute, on a fait la première sauce, ça s'est bien passé. Ouais, ça va, nickel. Bah sauf que ça a piqué, là une fois avoir parlé et continuer de mastiquer, ça passe. Bon bah on va pouvoir passer à la deuxième tranquillement. Segundo. C'est une sauce qui a remporté la médaille d'argent au New York City Hot Sauce de 2015. Excusez-nous. Ouais. Je pense que je vais peut-être plutôt aimer parce que j'aime bien le mélange sucré-salé un petit peu. Donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Je m'ai peut-être mis beaucoup, je vais me marrer. Oh ça devrait aller. Alors, je pense que tu as remarqué qu'on a une petite déco de Noël parce qu'on est en pleine période de Noël. Pour toi, ça représente quoi l'esprit de Noël? Noël, c'est une de mes périodes préférées. De par pareil mon vécu, en fait, j'ai eu une enfance où on était une très 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 grande famille. Et pour moi, Noël, ça se rapproche vraiment avec, comment dire, ce côté familial. On faisait des cousinades à 30, 40, on s'invitait tous les ans chez un tonton, une tata, etc. Et du coup, ce fameux gros repas, tout le monde attablé. À minuit, on avait ce truc où le tonton faisait des blagues pour dire le Père Noël est passé. Et du coup, pour moi, c'est vraiment, je trouve, c'est le moment idéal pour rassembler la famille. Dans notre cas, c'était plus facile. Aujourd'hui, ça s'est un peu estompé parce que les cousins, cousines sont devenus grands. On a tous eu des enfants, des choses comme ça. Donc, plus personne ne peut accueillir autant de monde. Mais ce côté-là, ça reste quand même magique, dans le sens où moi, on l'a perduré donc, du côté de mon père, ma mère, mes sœurs, etc. On a chacune eu nos enfants et du coup, on continue à perdurer ça avec nos enfants profonds. Et moi, c'est vraiment une période que je dirais que c'est une de mes périodes préférées. Et tu prends aussi du plaisir à décorer? Ouais, j'adore décorer. Tous les ans, j'essaie de chercher des thématiques différentes. Ça va varier avec le côté chaleureux, un peu pôle Nord, ou les choses un peu plus polaires. Cette année, c'est mon thème. Et du coup, j'adore. Et puis même quand c'est moi qui reçois, je prends plaisir à faire à manger pour tout le monde. J'ai trouvé des petits trucs sympas à faire durant la soirée. Pour moi, c'est vraiment genre le lien social, le rapprochement familial. Et j'aime beaucoup ça. Ça va de la déco de la maison à le sapin précis. Puis pareil, moi j'aime aussi le côté acheter un sapin naturel parce qu'il y a tout un truc qui se rassemble, c'est les odeurs du sapin, c'est Noël et j'adore ça. Tous les petits, ce qu'on pourrait croire les choses les plus cultes, les plus mythiques, les traditions de Noël, j'essaie de les respecter au max quoi. Alors, j'ai envie que tu me racontes un petit peu comment se déroulerait ton Noël parfait, quoi, ton Noël de rêve. Ouais, et très honnêtement, on parlait des cousinades tout à l'heure. Vraiment avoir la possibilité peut-être de louer en grand et cette fois rassembler vraiment. Il y a quand même des conflits familiaux, mais j'espère pouvoir réussir à aller outre ça. Je pense que le Noël idéal serait vraiment de réussir à rassembler tout le monde, toutes les générations confuses, les enfants, les choses comme ça, tous ensemble dans une cousinade à l'ancienne, comme on faisait, magie, musique, jeux, vraiment où les cousins-cousines s'isolaient, un peu revivre ce côté un peu des temps passés avec l'âge qu'on a maintenant tourné, quoi. Ouais. Ce serait vraiment le Noël idéal. Après, j'en ai pas vraiment parce que je pense que chacun a sa vision du truc. Mais moi, ce serait vraiment le Noël idéal, serait vraiment ça. Déjà aussi, vu que je suis maman, que ma fille découvre ça aussi, ce que moi j'ai connu en fait enfant. Oui. Et même si on le perdure en petit comité, ce côté grande assemblée, tous les cousins, cousines, qui est un peu une suite de générations en fait.
Est-ce que ta fille croit encore au Père Noël? Oui, et je pousse le truc encore plus. Ouais. Hein. Cette année, on a fait la première lettre de Noël, première liste de Noël. Et ça m'a tenu à cœur, j'ai fait une réponse, donc j'ai dû modifier mon écriture, ça a été très drôle. Et j'ai fait une réponse pour le Père Noël parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai connu avec mes parents et je trouve hyper important d'intégrer Iris, du coup, ma fille, dedans. Et voilà, quoi, on entend totalement le Père Noël, on la voit cette année avec ses yeux pleins de lumière. Ouais, du coup, elle y croit toujours et j'espère réussir à lui faire croire au plus parce que voilà, c'est le petit côté espoir et puis voilà quoi. Et tu sais ce que tu lui diras le jour où elle changera un peu d'avis sur la question? Dès lors où ils n'y croient plus, c'est vraiment un stage où il y a une maturité aussi au-dessus et un peu expliquer ça. Et puis malgré tout, par exemple, je vois ma nièce, ma nièce qui a 7 ans, commence déjà à avoir des dissolutions. Moi, c'est pareil, quand je l'ai su, je l'ai pas tellement mal pris parce qu'il y a eu énormément de communication dans ma famille. En plus, moi, c'est ma grande sœur qui me l'a dit, donc ça a été particulier. Et du coup, pour Iris, je pense que ça a vraiment de la communication à ce niveau. Mais aussi lui montrer que c'est pas parce que le Père Noël n'existe pas que voilà, moi je sais qu'il n'existe pas, mais je suis la première à aller faire une photo avec le Père Noël dans les marchés de Noël, les choses comme ça en fait. Lui montrer que voilà, c'est au-delà de Noël, le Père Noël, au-delà du Père Noël, c'est vraiment ce cadre familial et ce qu'il faut garder quoi. Bah moi je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis et c'est cool et j'ai pas vraiment de conclusion. Donc on va passer à la suite. À la suivante. Donc là, on passe à la Pure Love Ananas. Ouais, c'est pas la piquance qui fait peur, c'est le goût ananas. J'aime plus ou moins ça normalement. Mais de base, le pur et le frais. Donc un peu en sauce, j'ai jamais eu l'occasion d'essayer. Enfin, c'est pas grave, ça doit avoir un petit côté sucré. Alors je viens de remarquer que en fait tu es toujours sur ton premier tender. Exactement. Pas de gâchis. Pas de gâchis. Tu vas te retrouver à la fin avec la moitié de tenders dans ton ça. assiette. Allez, cheers. Allez, je t'en prie, vas-y. Alors, mon premier est un animal domestique. Ok, Mon deuxième est un animal pas domestique. ok. Mon troisième est le total des animaux que tu dois deviner. Mon tout est le nom de ce jeu. Oui. Attends, un animal domestique. Attends, tout le jeu. Lequel je joue là ou je dois deviner? De ce jeu-là que je viens de te dire. Là. Ah, Charage 2. Chara 2. Charade. Chara 2. Ah oui, Chara 2. Une charade. La Voilà, vache, on est sur une j'adore. charade. Oui, c'est ça. Bien vu. Ah, je me suis fait avoir parce que je pensais au titre du jeu là. Ah, bien. Ah non, non, on était J'adore. sur une simple charade. Parce que je J'adore. sais que tu kiffes les énigmes. Oui, oui. Et toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans en fait? Dans les énigmes, dans les charades, dans les. Bah justement, ce côté très réflexion. J'aime bien être stimulée mentalement. Et du coup, c'est vraiment ce côté-là, le côté énigme. Je trouve que ça permet d'aller creuser. Déjà, ça détend, ça permet de réfléchir, ça permet de se canaliser. Moi qui suis très speed, bah, ça permet de vraiment me centrer et justement de stimuler un peu le cerveau. Et j'aime aussi le partager, ce côté un peu mystérieux, un peu surprise que j'aime beaucoup, quoi. Et tu aimes les résoudre et est-ce que tu aimes les préparer? Oui, ouais, je prends plaisir à le faire. Quand vraiment j'ai une idée en tête, justement, ça c'est drôle. J'avais un projet là à faire, cette année, pas cette année, mais j'aimerais bien en faire un peu dans cette thématique-là, une sorte de chasse au trésor avec plusieurs énigmes pour à la fin ouvrir un coffre avec des récompenses. C'est Avec quelque chose un- que j'aimerais appuyer. Avec un jeu de Et piste? tout du long, un jeu de piste avec tout du long des énigmes, des charades, des choses comme ça. Et donc ça, c'est quelque chose, un projet que j'ai en cours. Et du coup, ayant fait, ceux qui savent, le dîner presque pas frais, j'ai choisi Si je t'aime Cluedo et j'ai inclus énormément de choses un peu mystiques comme ça à la fin, quoi. Et j'aime beaucoup, j'aime bien les faire parce que du coup, le fait de faire réfléchir les gens, ça me fait plaisir. Moi, du coup, je réfléchis pour réfléchir, on va Ouais. me faire réfléchir, donc c'est stimulant en fait. Bah, impeccable, c'est super. Bon voilà, on a déjà fait la troisième. Non, la troisième question. On Ouais, c'est passe ça. à la quatrième. Ouais, c'est ça. Hellfire Chocolate Cherry Hell. Donc, ce n'est pas une sauce au chocolat, Non, c'est le. c'est au piment chocolat. C'est le Ok. nom du piment. Ok.
Et là, on passe un cap, on passe à 40 000 Scoville. Ça se voit la couleur déjà. Je me suis dit, à partir de là, à mon avis, ça va être moins rigolo. Je vais faire une grande gorge. Il faut du mou là. Vas-y, j'ai eu peur. On est bien? Ça se passe bien? Ouais, on sent le piquant à peine dès qu'on le met dans la bouche. Ça commence à se relever. C'est supportable encore pour l'instant. J'ai pas fini de mâcher, j'ai pas avalé. Mais on sent le piquant dès lors où ça touche la langue. Mais là, ça va. Tu as évoqué le dîner presque pas frais sur la soirée du Cluedo. C'est justement là où je voulais venir. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je réexplique le concept. On a simplement repris l'émission de télé Un dîner presque parfait. On l'a fait entre nous, entre amis, et on s'est invité chacun chez soi. Et comme dans l'émission, on a préparé un repas, entrée plat dessert, avec une activité, avec une décoration de table. On a tout filmé, on s'est noté, on s'est jugé. Et à la fin, on a découvert le grand gagnant. Avec le recul, qu'est-ce que tu en retires de toutes ces soirées? Je vais essayer de faire un ordre chronologique parce que chacune des soirées, j'ai adoré et chacun m'a fait ressentir des émotions différentes, on va dire. Alors, je peux te les refaire si tu veux. La première, c'était chez Mathilde. Ouais, infirmière. Je retiens. En fait, la part, c'est les activités. Quelle surprise pour une animatrice. Je retiens énormément les activités parce qu'il y a eu ce côté avec Mathilde où ça a été une partie mais de fou rire. Ça faisait une éternité que j'en ai pleuré de rire. Et voilà, autant c'est vrai que c'était, pour commencer, c'était stressant. Le repas était simple, mais c'est vrai que l'activité, elle était dure à challenger derrière au final parce qu'il y a vraiment tout le monde qui a rigolé, tout le monde qui a joué, chacun avec des choses variées et différentes. Donc celui-là, je dirais rigolade, grande rigolade quand même. La deuxième, c'était moi. Ouais. Donc la soirée de la flemme. Bon. Donc celle-ci, ça a été la soirée surprise. Ça a été la soirée surprise, ça s'est vu dans l'émission, si quelqu'un a l'occasion de regarder, où on a dit, d'un côté, on était vraiment mitigé entre il y a de l'abus, parce que là, c'est quand même le principe de l'émission. D'un autre côté, moi qui étais en mode, ouais, mais finalement, ça va avec le thème. Dans ce moment, on a dit on a un thème, tout ce qui a été fait dans la soirée va avec le thème au final. Mais celle-ci, niveau activité, je dirais émouvant. Parce que c'est là que vous avez montré la vidéo de votre PAX avec Elodie. Oui, et malheureusement, on n'a pas pu y aller. Et c'était émouvant de voir ces choses-là. Un peu triste de dire on n'a pas pu y aller. Après, quelque chose nous retenait pour le coup. Mais j'ai trouvé ça chouette de pouvoir le partager. C'est le petit bonus adorable de la soirée et émotionnel doux, quoi. Ouais. Moi, j'ai réussi à faire une pierre deux coups. C'est ça. À cette occasion. La troisième soirée, c'était la tienne, le Cluedo. Du coup, comme je disais tout à l'heure, j'aime ce côté jeu, donc puis je suis animatrice, j'aime un peu être au devant de la scène, donc animer un petit peu le groupe, etc. J'ai bien aimé ça, j'ai beaucoup aimé. Après, par contre, vu que c'est les siennes, c'est plus facile de s'autocritiquer. Je pense que j'aurais peut-être complexifié un peu les choses, parce que en fait, finalement, vous êtes tous un peu fadas de ce genre de choses, donc il y a certaines activités qui ont été très, très rapides au final. Mais voilà, je trouve que la soirée en général était plutôt... Je dirais que s'autocritiquer, c'était plus ça. Je complexifierais le truc. Après, voilà, je me suis dit que j'ai quand même pris un malin plaisir. C'est aussi un malin plaisir d'animer. J'ai pris un grand plaisir à ça, de préparer pour tout le monde. Et puis, le fait d'avoir du monde, du mouvement, c'est super agréable. Après, c'était qui? Après, c'était Quentin, sur la soirée des jeux vidéo. Ouais. J'ai beaucoup aimé celle-ci parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Et son jeu m'a fait sourire parce que, il y avait ce côté, il y en a qui n'étaient pas du tout dans le domaine et qui ont quand même réussi à répondre, un peu perdus, etc. certes, mais je trouvais la dynamique en fait hyper sympathique, quoi. Le fait qu'il y ait des accessoires, des gadgets, donc pareil, Marie, ça pourrait paraître compliqué, moi même si j'apprécie les jeux, je suis pas autant poussée dans ça. Alors je rappelle juste que Quentin avait organisé un quiz et il nous avait apporté des buzzers. C'est ça. Donc il posait une question, hop, on buzzait et il fallait répondre. D'où le support, en fait, c'était vraiment ce côté support qui sortait du côté quiz qui peut être pesant. Donc ça a apporté cette petite touche de jeu
Ou bah même si on répondait pas, il y avait le plaisir d'appuyer, c'est même parti littéralement en cacahuète derrière et c'était vraiment assez avec drôle. une cacophonie. Mais à un celle-ci, moment je donné. trouve, elle a été bien parce que du coup, on a toujours eu des super conversations à chacune d'elles et c'est ça, c'est toujours agréable de se retrouver. Mais autant quand on a vraiment eu le temps de se poser, de discuter, je trouve qu'il y avait un gros échange vis-à-vis de plein de choses et ben, justement, ça permettait un peu de croiser les regards sur les jeux vidéo, les passions, etc. Ça. La 5e soirée, c'était celle de Elodie. Oui. Donc, J'ai adoré. J'ai adoré. Bah après, bah, contrairement au univers jeux vidéo, Animal Crossing, c'était le thème Animal Crossing et j'aime beaucoup ce jeu. J'aime bien dire qu'Elodie, c'est un peu ma marraine d'Animal Crossing. Ouais. J'ai adoré l'idée de faire un. C'est pas un truc qui me serait venu à l'esprit de faire une thématique sur ça. Et l'activité, pareil, enfin, c'était un malin plaisir, ce truc de cohésion, de faire un peu comme le jeu, d'aller fabriquer son île, etc. Ça avait un mi-réflexion, mi-créatif. En fait, on devait créer son île. Exact. On avait de la pâte à modeler à disposition et puis plein de petites figurines, des choses comme ça. C'est ça. Et j'ai trouvé ça chouette, ce côté justement créatif et intellect. Fallait aller creuser qu'est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'aucune île ne se ressemble. Et finalement, le pari était gagné. On a tous pris au jeu. Et bah, le fait de travailler en équipe, ça nous oblige aussi à prendre les idées de chacun. Et je trouve que moi, le travail de groupe, j'aime bien en général. Donc j'ai apprécié pour ça. J'ai beaucoup apprécié pour ça. Et puis la dernière, c'était la fête foraine de Laurent. Bon. La fête foraine de Laurent, c'était retour à l'enfance. Hein. Moi, c'est un univers que j'adore. Pour moi, l'été, ça va avec fête foraine, les classiques. Même là, encore aujourd'hui, quand j'y vais, bon, je vais pas non plus faire de la pêche au canard, mais j'avoue que c'était un de mes trucs préférés. Mais voilà, tir à la carabine, chamboule tout, j'adore. Même aujourd'hui, adulte, c'est un des. Je vais pas faire forcément. Je vais pas à la fin faire des manèges souvent. J'y vais vraiment pour faire les classiques, tir à la corde, carabine, chamboule tout. Et du coup, un vrai retour à l'enfance, pour le coup, que j'aime beaucoup. C'était vraiment une soirée vraiment géniale pour notre Laurent. Et d'ailleurs, je m'excuse encore auprès de lui parce que j'étais très dur à l'époque parce que je pensais qu'il serait très dur, alors que pas du tout, il a été très généreux. Et c'était quand même vraiment génial ce qu'il avait préparé. Il y avait une déco dingue, ses activités elles étaient vraiment géniales. On s'est vraiment bien marré. Pour le coup, on était comme des gosses à se chamailler. C'est ça. Et j'ai adoré la soirée de Laurent. Il mérite de gagner. Dis pas ça, et toi. Non, et pour le coup, je peux le dire, en plus étant du coup malgré tout, même si j'étais animatrice, je tiens à dire que je l'ai vraiment aucunement aidé. Hein. Réellement, tout venait de lui pour tout, il a tout créé. J'ai essayé de pas. Je connaissais le thème, mais j'ai pas été creusé plus loin. Et c'est vraiment sorti de lui-même. J'étais juste au courant du thème parce qu'on avait un peu débattu pour pas avoir la même chose. Mais sinon, tout le reste, je peux confirmer que c'était même surprenant venant de lui ce genre d'activité. Il faut dire la vérité, on dirait pas comme ça. Mais du coup, effectivement, c'était très positif. Et peut-être qu'il y aura une deuxième édition un jour. On verra bien. Mais pour l'instant, on va passer à la 5e sauce, je crois bien. Regardez ma tête, je n'ai pas encore le mascara qui coule pour l'instant. On va moins rigoler après. J'ai quand même enlevé une couche. Je t'en prie, enlève la couche. Je me prépare, j'ai suivi les conseils d'Elo qui m'a dit ne te couvre pas trop, mais couvre-toi quand même. Donc là, on est sur la Kaboom. Kaboom! Mais en vrai, je vais quoi qu'il en soit la manger, donc là je suis fière. Je suis fière d'arriver à la moitié du truc déjà. Là, on arrive à 75 000 Scoville. Ouais. Allez, handball. Alors. Pour l'instant, je mastique encore. Je sens que ça picote, mais ça fait un peu comme les autres. Ouais. J'ai pas encore avalé encore et j'en ai peut-être pas mis beaucoup, je ne sais pas. Ça commence à monter, ça me chauffe la tête, littéralement. Ça chauffe la tête pour l'instant. Mais niveau déglutition et la langue, ça picote juste. D'accord. Ça pique quoi, mais ça pique pas. C'est pas insupportable. Ok. Quand on s'est rencontrés, ça fait quelques années maintenant, tu formais un groupe de gonzesses avec Fiona, Justine, Tiffany, Mathilde. Qu'est-ce qui reste de ce groupe d'amis? Moi, je rigole. Non, il reste encore, il y a toujours autant d'amitié. Faut savoir que c'est une amitié qui dure depuis le lycée. Donc avec nos hauts, nos bas. Chacune, comme ça je vais pas faire énumérer, mais chacune a parfois eu ses conflits, ses vies qui ont fait que.
Et je dis moi, c'est un peu arrogant, mais c'est parce que très honnêtement, dans mon cas, j'ai contact encore avec chacune d'elles, sans exception. Je sais qu'entre elles, elles se parlent encore. Après, Fiona et Judith sont vraiment mes meilleures amies à proprement parler. Hein. C'est un peu c'est mes sœurs, hein, clairement. Comme Tiffany et Mathilde, pour moi, sont de vraies amies aussi. C'est les tatas de ma fille dans tous les cas. Donc ce groupe, il est toujours présent. De se rassembler tout ensemble, je sais pas si un jour sera possible. Si ça arrive, je sais que ça se passera pas mal. Après, chacun a pris son petit rythme de vie, tout ça. Donc voilà, mais actuellement, franchement, le groupe, il y a beaucoup d'échanges, quoi qu'il en soit. J'ai Sofiona, avec elle habite loin, qui, comment dire, on s'appelle un petit peu. Cette semaine, j'ai eu Tiffany au téléphone. Mathilde, vu qu'elle est toujours pour l'instant dans l'Oise, ça nous est arrivé de nous voir. Il y a Justine que je vois. Et j'ai l'impression que, en fait, elles sont toutes un petit peu éloignées géographiquement. Et j'ai l'impression que toi, tu es un peu au milieu de tout ça, comme un point d'ancrage, quoi. C'est ça. Et que finalement, si il doit y avoir une reformation du groupe, ça se reformerait autour de toi. Oui, je pense, parce que du coup, il y a toujours ce lien. Le fait que je sois, comme tu dis, le point d'ancrage, c'est drôle de dire ça, parce que même déjà, comment dire, géographiquement, après, voilà, Mathilde qui est proche, Justine, en fait, il y a Mathilde qui est en dessous de moi, Justine qui est à ma gauche. Bon, après, Fiona et Tiffany sont beaucoup plus bas. Maintenant, Fiona est même à l'autre côté, mais il y a des projets potentiels pour qu'elle aille dans le sud, mais une sud-ouest, une sud-est. Et justement, ce point d'ancrage fait que, vu qu'on s'est connus dans l'Oise, en général, il y a quand même ils ont tous chacun un point de repère familial. Et on peut dire que je pense que je peux être effectivement le point de repère amical. Et je serais peut-être plus à même d'avoir effectivement envie de rassembler tout le monde en même temps. Et ce serait avec grand plaisir d'ailleurs, j'adorerais. On va pouvoir passer à la suite, tout simplement. Par rapport à ça, t'as mis combien de temps à rassembler les sauces, etc. Alors en fait, je les ai commandés sur un site qui s'appelle saucepiquant.fr. Ok. Il a fallu que je réfléchisse un petit peu parce que les sauces Hot Ones de l'émission française n'existent pas. D'accord, oui. Ah oui. À la base, c'est une émission américaine. Et l'émission américaine emploie des sauces qui existent réellement. Mais pour des questions de droit et ce genre de choses, en France, on ne peut pas. Ok. Donc, ils ont réédité les sauces, ils ont mis des noms fictifs. Et pour ma part, j'ai repris des équivalents en termes de Scoville, en essayant de respecter un petit peu les goûts aussi. Et malgré tout, il y en a certaines qui font effectivement partie de la version américaine de Hot Ones. Je ne saurais plus exactement te dire lesquelles, mais il y en a. Je peux confirmer encore l'odeur encore plus forte que l'autre. Là, on sent comme quand on va dans les marchés d'épices où il y a des piments, et on est en plein dedans. Ouais, c'est ça. Là, on est en plein dedans. Est-ce que ça va? Ça va. Ça se passe bien? Ça va, je termine de mâcher. Par contre, ça anesthésie littéralement la langue sur le coin. Ça vient direct se poser sur la langue. Ça pique, ça pose. Ça commence à monter? Ouais. Ouais. Après, je pense que je triche pas dans le sens où je dose. Je dose, mais le fait de mastiquer, celui que je prends des morceaux, ça descend dans la gorge, ça y est. Tu as des jokers, hein, je te rappelle. Ouais. Oh. Ouais, je vais avoir des suites, ça y est. Là, je vous le dis, littéralement, ça va sur la langue direct. C'est pas coincé dans la gorge, mais c'est dans la langue. Je vais parler de... Oh la vache. C'est quoi qui marche le mieux? Je sais plus à quel on a essayé de débattre hier. Tu peux commencer par le miel. Le miel, ça anesthésie tout de suite la langue. Ouais. Après, quand tu le retires, ça ne fait plus effet. Voilà. Ok. Après, tu peux prendre du lait ou de la chantilly. Le lait, ça marche bien, généralement. Je précise, ce n'est pas insupportable, mais je vous dis littéralement que ma langue est en feu. Réellement, j'ai l'impression qu'on est en train d'allumer un briquet sur ma langue. Mais vraiment. Oh là là, quel self-control, vas-y. Je vais partir avec ma bouteille de lait, ça va.
Ah oui, tu peux repartir avec, c'est cadeau. Voilà. Santé. Ça va mieux? Ouais. Je vais éternuer. À tes souhaits. Ah, tue-moi! C'est toi qui t'en c'est moi qui bouge, c'est assez drôle. Ah, excuse-moi. Il y a pas de mal. Alors, on continue? On peut y aller, ouais. Ok. Alors, pour la prochaine question, Valérie. Ok, oui. Alors, je voulais savoir, est-ce que ça te rappelle quelque chose, ce bout de carotte dans le nez? Oui. Je sais pas comment t'as su ça, mais oui. J'ai mes sources. Ouais, je vois ça. Alors ouais, c'est vraiment une anecdote. Je partais en vacances avec mes parents, on est très camping, etc. Il faisait chaud. Et étant jeune, il s'avère que j'ai mangé des carottes râpées en barquette, vous voyez, celles qui ont de la sauce. Et je me suis tapé un fou rire. Il s'avère que les carottes sont pas passées par en bas, mais sont littéralement montées par le nez. Donc déjà, mentalement, ça m'a chauffé le crâne. Ah oui. Et je ne vais pas vous cacher que je me suis mouché des carottes pendant 2 jours. Vraiment, ça m'a piqué. Pendant 2 jours? Ouais, j'ai mouché, j'ai beau avoir mouché, c'est comme si ça restait coincé. Le matin, je mouchais, j'avais encore un peu d'orange, des petits bouts Mais qui qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont reproduites, les carottes, dans ton Je nez? sais pas, mais vraiment, imaginez une bouchée, et je pense que la moitié de cette bouchée a vraiment atterri dans mon nez. Ça me brûle vraiment la langue. Mais ouais, et du coup, ça fait aussi mal que la langue, sauf que dans le nez, c'est rattaché à la tête. Alors du coup, j'y mettais... C'était pas les carottes râpées douces comme on a maintenant, c'était celle à l'ancienne avec du citron, du vinaigre, enfin une vraie sauce vinaigrette à purement parler. Donc il y avait vraiment tout qui me suis monté là et je vais moucher des carottes pendant, j'ai dit 2 jours. Réellement, c'est pas extrapolé, j'ai vraiment 2 jours. À ton avis, qui m'a raconté cette anecdote? C'est compliqué, c'est quelque chose que j'ai dû raconter au lycée, du coup ça a agrandi le cercle. Après, de ceux qui sont le plus proches de vous, je dirais Amour. Du coup, Amour, tout le monde le saura maintenant, c'est Fiona. Fiona qui est ma meilleure amie, côté excentrique, j'ai envie de dire. Voilà, je dirais c'est parce que du coup qui s'est toujours foutu de ma gueule par rapport à ça et qui m'a toujours clashé sur ses foutues carottes dès que j'avais le malheur de manger des carottes. J'ai appris récemment que Fiona t'avait fait une surprise pour ton anniversaire. Oh oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter? Et il s'avère, du coup, comme on expliquait, elle est partie en mai vivre en Corse. Donc un choix de sa part et voilà, malgré ce qui se passait de mon côté, je n'ai qu'encouragé. Je pense que pour elle, c'était bénéfique. Et Fiona, c'est le genre de personne qui prend les choses à cœur mais qui te pousse toujours dans tes retranchements. Elle a des fois ses façons de faire qui sont pas toujours délicates, mais c'est toujours dans de bonnes intentions. Et du coup, malgré tout, je peux donner un exemple au lycée, par exemple, où j'ai été vivre avec mon ex qu'elle ne supportait pas, c'était très compliqué. Et elle m'a dit, quoi qu'il en soit, vas-y, tu verras, tu te feras ton expérience. Donc là, je ne pouvais pas lui dire égoïstement, lui dire non, reste avec moi, parce que je pense qu'elle en avait besoin. Aujourd'hui, elle a bien fait. Et du coup, faut savoir qu'elle est partie en Corse. Donc elle est partie en Corse, donc gros sanglot, c'est rare. Je suis pas du genre à montrer mes émotions, pourtant en général. Et là, ça a été plus fort que moi de se dire au revoir, ça a été compliqué, plus tout ce que j'avais géré début d'année. Du coup, voilà, ça a été intense. Donc on devait, justement, c'était promis d'essayer de se revoir en juillet. Donc on s'est dit c'est qu'un au revoir, etc. Finalement, juillet est passé, août est passé. Il y a eu mon anniversaire entre-temps où, voilà, elle m'a tourné le truc en mode, je pourrais pas... j'ai plus trop... Enfin, le pire, c'est que j'étais un peu bête parce qu'au final, j'aurais pu faire les rattachements. Mais elle me dit, je te verrai un cadeau de chez toi, etc. J'ai dit, ok. Elle m'a dit, par contre, ce mois-ci, je peux pas. Ça attendra quelques mois après. Donc, je suis restée sur ça. J'ai quand même mon petit message, etc. Et finalement, elle m'appelle quelques jours après. Excusez-nous, nous avons un intermittent du spectacle. C'est les nuggets qui t'attirent. Et du coup, sa mère qui joue dans le jeu, qui m'appelle 5 minutes avant d'arriver à l'appartement, qui me dit oui, j'arrive dans 5 minutes, machin. Je lui dis écoute, j'ai mes parents à la maison, c'est un peu le bordel, mais monte au moins boire un café avec nous, etc. Et du coup, j'ai aidé mon père à monter cette fichier armoire, donc j'envoie ma petite sœur au moment où sa mère arrive, donc vraiment jusqu'au bout. Je me doutais de rien. Ma mère m'appelle dans la salle, donc je tourne le dos par contre à la fenêtre et elle me dit pourquoi il y a autant de monde. Donc je tourne la tête, je vois juste un truc courir vite, mais j'ai pas du tout, moi aussi tout bêtement, j'ai pas encore assimilé le truc et je commence à avoir les larmes qui montent comme si mon corps avait compris quelque chose. Et là j'ouvre la porte, c'est le premier réflexe, je pars en sanglots, c'est Fiona qui est devant moi
Et pareil, bah, part en sanglots, ça s'est pas arrêté. C'était des pleurs de joie, hein, mais aussi de soulagement. Qu'est-ce que Et, tu aimerais lui dire à Fiona? oh bah Fiona, c'est la femme de ma vie, hein. Clairement, c'est mon amour, c'est pas pour rien qu'on dit ça. On a eu nos lots de hauts, de bas, mais on a toujours été là dans les... Littéralement, ce qui fait qu'on est proche dans les pires galères, hein, que ce soit dans ces situations à elle. Comme voilà, dans les miennes, j'ai pas eu de difficultés, mais elle a toujours été derrière moi, elle m'a toujours poussée. Malgré les quiproquos qu'on avait, etc., on a toujours fini par se revoir, recréer ce lien. Et mis à part que je l'aime très fort de tout mon cœur et que pour moi c'est ma sœur, quoi qu'il en soit, j'ai rien de plus à dire, quoi. Elle sait que je l'aime énormément, elle sait que ce sera toujours de ma famille et c'est plus que ma meilleure amie, c'est littéralement ma sœur. Elle connaît ma famille, elle m'a vu être enceinte, elle m'a suivi accoucher, elle a suivi Iris en allant. On a traversé des choses compliquées à l'adolescence toutes les deux. Enfin, elle vivait des choses compliquées et puis bah voilà, j'ai été un peu initiée dans tout ça. Et du coup, je pense que ce lien restera et je veux qu'il reste vraiment très longtemps encore. Voilà, donc je t'aime. Le message est passé. Et voilà. Voilà. Très bien. C'était un beau message et maintenant on va pouvoir passer à la suite. Alors, pour ceux qui ont découvert les sauces Hot Ones du McDo, c'est à peu près l'équivalent de la plus forte qu'on peut avoir au McDo. Sans regarder, je viens d'avoir un piquant de la dernière qui va me descendre. Sans avoir goûté, j'ai des gens autour de moi qui ont goûté ces fameuses sauces et m'ont dit, franchement, ça arrache sa mère. Alors, Ouais, ça picote. Ça picote. ça picote. Ça picote. C'est un début vinaigré. C'est comme si on mettait du vinaigre balsamique, ça se pense là. Et là, d'un coup, voilà, ça te prend la langue, encore une fois. C'est en train de descendre dans la gorge. Et... Mazette. T'as eu l'air, hein, t'as la Ouais, bouteille, oui. t'as le miel, là, tac. J'essaie de plus avoir de nuggets dans la bouche. Oh putain. Le pire, c'est que c'est désagréable, mais ça reste supportable en fait. Mais ça brûle, c'est comme si vraiment on te brûlait littéralement. Ta grand-mère. On lui passe le bonjour. Oh la vache. En fait, ça a chauffé le vinaigre, d'un coup ça pique dans la langue. Là, c'est en train de me cramer tout le long du gosier là. Je peux encore aligner certains mots, c'est pas mal. Waouh. Il y a un truc qu'on a en commun, toi et moi, c'est que nos parents se sont séparés pendant notre enfance. De mon côté, ça s'est bien passé, puisqu'ils sont allés jusqu'au tribunal pour obtenir ma garde. Comment ça s'est passé, toi, de ton côté? On sort un peu justement de ce côté. Moi, j'avais 11 ans quand c'est arrivé au niveau de mes parents. Sur le coup, on n'a pas trop compris pourquoi, parce que on n'a jamais vu nos parents s'engueuler ou c'était des disputes de couple habituelles, etc. Malgré tout, il y a toujours eu de l'entraide. Enfin, du coup, dans l'image qu'on pouvait avoir de nos parents, on ne pensait pas. Mais il faut savoir que, bon, si on parle du divorce, en général, ça s'est bien passé parce que mon père a accepté le choix de ma mère. Parce que bah, c'est ça aussi, hein, l'amour, entre guillemets. Et voilà. Après, je peux aussi dire que ça s'est bien passé parce que du coup, mes parents ont toujours gardé un lien très amical. Ils sont venus à l'avocat, mais à l'amiable. Il n'y a jamais eu de procédure de garde pour nous, ça a été fait à l'amiable. Ils nous en ont parlé, avec ma grande sœur et ma mère, c'était très tendu, c'est un peu... Pardon. C'est un peu ce qui a fait un peu partir ma mère parce qu'elle était à un stade où elle perdait tellement patience avec ma grande sœur. En fait, ce qu'on a su plus tard, c'est qu'en fait ma mère est partie parce que mon père et ma mère avaient des chocs au niveau de l'éducation de ma grande sœur qui étaient très difficiles à l'époque. C'est devenu un peu la tête brûlée du collège, quoi. Avec des gens, voilà. Donc c'était très compliqué l'éducation avec ma mère. Les deux, mon père qui surprotégeait, c'est la première enfant inconsciemment, bien sûr, hein, on a tous été élevés pareil. Donc ma mère a eu besoin de partir et on n'a pas compris pourquoi, sur le coup.
Et Tu avais quel âge à ce moi moment-là? j'avais 11 ans. 11 ans. 11 ans quand je l'ai appris, donc ça a été un peu compliqué au collège, voilà, les hormones, les mini-harcèlements, les choses comme ça. Donc voilà, un jour j'étais en cours, je gardais pour moi, j'ai apparemment toujours gardé pour moi les choses. Je me rappelle un jour en cours, on faisait un volet, machin, et juste pour un truc à la con, je suis partie en sanglots. Et je pense que j'ai déchargé tout ce qui venait de se passer. Mais voilà, il y a eu vraiment cette partie-là qui a été dure. En fait, j'ai commencé aussi à créer de la jalousie parce qu'on n'a jamais été autant proche de notre mère que quand elle s'est pas les parties. Il y a quand même du lien mère-enfant, a toujours été très présente. Et en fait, quand ma mère est partie, donc mes parents se sont séparés, et ben on a retrouvé ma mère, plus en tant que maman, mais en tant que femme, avec ce côté confident, meilleure amie, beaucoup plus zen, beaucoup plus ouverte d'esprit. Elle était un peu sortie de ce champ qui lui mettait la pression. Et du coup, on a redécouvert une nouvelle personne au final. Il a fallu 11 ans pour qu'on redécouvre notre maman. Je veux dire, après ça, elle nous a plus quasiment jamais remis de claque. Il y avait énormément de communication. Aujourd'hui, c'est ma confidente. Mon père, j'ai toujours été très proche de lui. On est pareil dans les tempéraments. Ma grande sœur a fini par faire sa vie, partir, etc. Du coup, on a fini par bien le vivre, cette séparation-là. Et voilà, on a quand même toujours gardé ces coutumes de Noël, d'anniversaire. Mon père a toujours été aux anniversaires de ma mère, moi, a toujours été aux anniversaires de mon père. Chacun des enfants, ils sont vraiment best friends, hein, franchement meilleurs amis. Mon père dit souvent qu'il aimera toujours ma mère, hein, qu'il l'aime et qu'il l'aimera toujours. Ma mère a quand même beaucoup d'attachement en lui, et parce qu'ils ont gardé ce lien, c'est important. Et voilà, dès qu'il se passe un pépin, ma mère va en parler à mon père en parle à ma mère. Il y a encore un lien particulier, mais ils font partie de ces couples qui sont mieux séparés en fait. Mais c'est bien. Ouais, du coup, voilà. C'est rare et du coup, C'est ça. je les félicite. Bon. Je les félicite pour ça. Après, nous, ça nous a permis de grandir dans un environnement sain, quoi, vu qu'il n'y avait pas de jugement, etc. Ma mère, quand elle disait demain, si on a envie d'aller chez mon père, elle n'était pas là à dire non, n'y va pas, ou elle ne montait pas du tout contre lui. On allait chez mon père si on voulait, on allait chez ma mère. Ils n'ont jamais vécu loin l'un de l'autre. Première maison, c'était même pas 5 minutes de marche, donc vraiment à côté. C'était un quartier, c'était dans l'autre quartier à côté à pied, ou dans les alentours dans Beauvais. Donc effectivement, en bus, en 10 minutes, on y était. On pouvait arriver à l'improviste, on a toujours eu les clés des deux parents. Donc vraiment, on faisait notre vie par rapport à ça, et mes parents continuaient à échanger tout le temps aussi. Donc voilà. C'était un bel exemple, et je trouve que c'est ce qui permet aussi l'ouverture d'esprit que j'ai aujourd'hui face à l'amour, face à plein de choses, le recul que j'ai maintenant. Donc j'adresse un message à tous les parents, n'hésitez pas à vous séparer. Non. C'est bon pour les enfants. Voilà. On passe à la suivante. Ouais. On passe à la bombe. Ouais. Oui. Oui. C'est très très courageux de ta part. Non, je suis C'est désolée. très très courageux de Je ta vais part, en la mettre, dose que tu as pris je vais est en mettre- exceptionnelle. Je vais en mettre dans Ouais, ouais. l'assiette, je suis désolée, ça, parce que ça a coulé plus fort que moi. Je triche un peu, j'ai étalé, il y en a toujours quand même dessus. C'est encore très courageux. Ouais, non, Ouais. tu me fais peur, je vais dire, attendez, je vais prendre mes restes de nuggets et je vais aller choper un petit bout en moins. Voilà. Franchement, ça va, il est de bons conseils, il aurait pu me laisser morfler, c'est beau, franchement, c'est beau. Comme ça va aller, c'est même beaucoup. Mais écoute, prends ça et si Si tu- ça va, si j'irai tu te plus sens loin, bien, tu peux sinon je- reprendre. De toute façon, t'en as étalé plein partout. Donc, J'ai toujours pas fait mon testament, s'il vous plaît, donc c'est pas prévu. Allez. Allez, go, c'est parti. Donc, depuis 2-3 ans, tu es maman d'une petite fille qui a 2-3 ans. Est-ce que c'est pas hyper méga relou d'être parent? Oh, sa mère. C'est si difficile d'être parent? Non. T'avais exprès de poser une question à ce moment-là. Ouh, j'ai du feu dans la bouche. En plus, les autres, elles avaient un petit arrière-goût. La vache, un peu sucré. Celle-ci, genre, c'est radical. Il n'y a pas d'arrière-goût, juste c'est du piment. Ouais, Oui. c'est le principe des sauces pimentées. C'est- Oh. On va passer ou pas? Oui, J'ai oui. vraiment l'impression avec ma langue. Autant. Oh, bah, la langue, c'est carnage quand même. Ah la vache. Tu peux en reprendre une petite dose si tu veux. Tu veux ma mort, toi, c'est sûr. Franchement, juste pour le challenge. Ah, c'est très très beau. Jusqu'à Mais ma- je tremble quand même. Hein. jusqu'à maintenant, Je personne vous dis, n'en- voilà, c'est pas fait exprès. jusqu'à maintenant, personne n'a osé en reprendre. Donc, si tu le fais, c'est respect. Les filles, c'est pour mon ego féminin.
Mon ego challenger. Ah, il y en a beaucoup sur celui-là par contre. Je vais prendre la petite crotte qui est à côté. Fais une petite pointe comme ça. Pouch. Hop. Bon, c'est vraiment la petite pointe. Hein. Oh, ça va. Voilà. Bon, voilà. Là, c'est beau. Là, c'est beau. En fait, je me sens plus ma langue. Je peux parler, je le sais parce que mon cerveau, heureusement, contrôle. Mais vraiment, ma langue pique. Pique Alors, vraiment. N'hésite pas à manger tes tenders parce que t'en as 50 000 qui te restent. Hein. Du coup, t'as pas répondu à ma question. Hein. En effet, ça me sort par le nez. Tu m'as pas dit si c'est bien d'être parent, si c'est bien ou pas. Parce que moi, j'ai pas d'enfant, j'aimerais bien savoir, tu vois. Et Oh, de la niflette. je trouve ça un petit peu impoli de pas me répondre. Je te réponds de suite. Et Ouais. non, c'est pas tellement. Quand tu parles, ça descend dans la gorge, c'est terrible. Quand tu. Ouais, on m'a dit. Je dirais pas relou. Je dirais que c'est à la fois intéressant et fatigant. Intéressant dans le sens où. Pardon. Vas-y, ça arrache à lire. Et où tu vois. Pas de déglutis. Tiens, prends du miel, ça va faire bien. Oh la vache. Ça y est, là, t'as eu la réaction attendue. Elle est venue jusque-là quand même. C'est bien, c'est bien. Oh, oh. Je bats des autres deux là. Oh, vas-y. Ouais, fais ça, faut que ça fasse une gorge. Donc je disais, intéressant dans le sens où il y a toute l'évolution qu'on voit. C'est même mon point de vue, je vais parler en tant que personnel, j'ai trouvé ça même limite intéressant mais long au début, les premiers mois. C'est pas toujours facile parce que du coup, quand elle arrive, un enfant arrive vers l'âge de 2-3 ans. Ça vache, la vache. Un enfant arrive vers l'âge de 3 ans. Quand il finit par. Tu as accouché au Non. bout de 2-3 ans? Non. T'accouches, bébé, tu vois l'évolution, mais elle est vraiment moindre. Donc c'est limite un peu. Pas ennuyant, ça reste beau. Mais si, c'est ennuyant. Si, franchement, moi, je peux pas dire que j'ai pas aimé, j'ai adoré l'avoir évolué. Mais on va dire les 4 mois avant de reprendre le travail, etc. J'ai trouvé ça long, tout se rythmait à tu manges, tu dors, tu vas aux toilettes. Par contre, c'était cool parce que du coup, t'avais des câlins gogo, ça c'était top. Mais ça. Et puis bah, après, M-Série, c'était un bébé pas ce qu'on appelle chiant en fait. Elle a fait ses nuits très rapidement. Elle se contentait vraiment de manger, de dormir et de chier. Donc voilà, désolée, c'est un peu vulgaire. Et du coup, c'était top. Après, ça se corse quand ils arrivent vers 9 mois. Donc, ils commencent à faire du 4 pattes, des choses comme ça, où là, faut avoir l'œil partout. Et la curiosité fait que. La curiosité leur fait que. Ah bah, ça sort par mon nez, c'est terrible. J'ai un problème avec mon nez en fait. Hein. C'est que voilà, les 4 pattes, ils commencent à être intéressés par les choses, et les doigts dans les prises, et les machins, juste comme ça. Donc, faut avoir l'œil partout. Mais voilà, ça reste intéressant dans le sens de l'évolution. Après, voilà, dès qu'on commence à arriver au 1 an où il y a l'apprentissage de la marche encore une étape de passé, une belle étape de passé, mais aussi de nouvelles angoisses. Après, c'est chaud parce que du coup, effectivement, il reste maintenant à 3 ans et littéralement, on nous a fait l'évolution classique de l'enfant, quoi. Le terrible tout qu'on appelle ça, les 2 ans, donc et que je te dis non, et que je commence à me forger mon caractère, et que je te réponds, et que je fais des caprices. Là, on est encore en phase 3 ans où les noms se sont calmés, sauf que maintenant, il y a des mots. Donc elle t'envoie paître, des fois gentiment, des fois un peu moins gentiment. C'est fascinant, mais c'est des fois dur parce que quand on est en face de nous, quand ça grandit, un petit humain qui des fois te ressemble au niveau du caractère, des fois. Une bonne partie du caractère ressemble, elle ressemble autant à Laurent, il y a des choses qu'elle tient de Laurent et d'autres qu'elle tient de moi. Et du coup, c'est pas juste évident juste pour ces petits moments-là, mais ceci du bonheur pour plein de choses. Donc je dirais pas que c'est relou, c'est du challenge. C'est du challenge, mais c'est aussi de l'apprentissage. On apprend à être parent, hein, ça s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend pas dans les vidéos.
Chaque enfant est tellement différent. Des fois, on va te sortir l'enfant parfait. Moi, je vois, j'étais très anxieuse quand j'ai eu Iris au début, à me dire comment je dois éduquer la chose, comment je dois ça. Et finalement, je me foutais plus de stress parce que son caractère fait que ça collait pas forcément avec maintenant ce qu'on pourrait appeler l'éducation positive. Si tu la connais pas correctement et tu la pousses pas, tu peux pas vraiment bien la faire sur l'enfant, quoi. Donc, j'ai juste laissé les choses se faire. Je fais encore toujours les choses se faire. On travaille en équipe avec Laurent, on essaie de s'accorder sur ce qui est ok, pas ok, comment on tourne les choses. Et puis voilà. Donc c'est pas super relou, c'est juste pas évident et ça peut être parfois fatigant, mais c'est aussi beaucoup de bonheur en vrai. Beaucoup de bonheur. Ouais, malgré tout. Beaucoup plus de bonheur que cette sauce. Ah vache. Mais je trouve que tu as fort bien résisté. Ouais. Ah. C'est mon self-control ça. Je suis du genre à aimer garder le contrôle. Bah ouais, mais félicitations parce que vraiment. Est-ce que tu veux qu'on passe à la 9e ou on attend un petit peu Jusqu'au bord du lit. Je vais prendre un moins gros croc au pire. Ça va? Tu Ouais. passes un bon moment? Moi, j'adore. Tout le monde sait que j'aime bien être au devant de la scène, alors ça me dérange pas. Donc, non, je dis ça, mais je suis à l'aise devant les caméras, et puis vu qu'on est copains, c'est facile de discuter, quoi. Pas mal de choses ont changé pour toi ces derniers temps. Donc on a dit tu es maman. Ah la salope, elle est trompeuse. Oh putain. Oh, j'ai du sang dans la gorginette. Ah t'as peut-être pas assez mâché. Ah, cette fois, oui, j'ai pris un petit bout par la pierre, je sais pas plus. Oh la vache. Ça m'empire. Oh la vache. C'est remonté. Oh. Donc je disais que donc, tu es maman depuis 2-3 ans. Là tu as fait une reconversion professionnelle. Tu as pris un appartement. Beaucoup de choses ont changé du coup. Ouais. Comment tu gères cette nouvelle vie? Ça n'a pas été évident, ça a été des coups de mou, des coups, du coup, pour pas penser à ça, je suis beaucoup sortie, etc. D'autres, quand j'étais chez moi, c'était compliqué, le calme, etc. Donc intense. Cette année, je dirais qu'elle était très intense. Aujourd'hui, ça s'est réglé. Hein, finalement, j'ai réglé le côté financier de ma formation. J'ai tout donné cet été, j'ai fini par travailler, j'ai acquis de l'expérience. J'ai acquis de l'expérience davantage pour le domaine dans lequel je suis maintenant. J'ai fait 3 semaines avec des enfants autistes, c'est ça que je veux dire. Donc j'ai fait 3 semaines, donc j'ai acquis de l'expérience à ce niveau. Ça me pique la langue, c'est tout de fou. Et du coup donc tout s'est goupillé, mais ça a été très compliqué quand même. Je dirais de février, on va dire vraiment, enfin janvier c'était déjà particulier, mais janvier il y avait encore cette euphorie, cette curiosité. Et du coup, vraiment, après, il y a eu l'appartement. Et là, vraiment, on va dire d'avril où j'ai eu l'appartement à octobre, la rentrée des classes, le fait d'avoir régulé mon côté financier, etc. Ça commence à vachement s'apaiser quand même. Mais ça a été réellement riche en émotions. Je suis passée par la colère, je suis passée par la tristesse, je suis passée par la joie, des petites formes de déprime aussi, hein, on va pas le cacher. Donc, la tristesse un peu associée à ça, de remise en question, beaucoup de remise en question. Donc ouais, une belle année en soi, parce que beaucoup de projets aboutis, mais aussi des remords sur certaines choses. Bon. Dernière sauce du coup. La dernière. Vas-y. Sur létale ingestion. Oui, c'est aussi qui va me faire plus peur. Donc en français, ingestion létale. Oui, merci. Je sais ce qui me fait super peur. Donc la fameuse sauce à 1 million de Scoville. J'ai aussi un peu peur quand même. De toute façon, au point où on en est, j'ai envie de te dire, voilà. J'ai bien failli faire la ouf à prendre la 9e, sauf que finalement le contre-coup est arrivé après. Je crois qu'il y a un petit bouchon.
Oui, je vais aller plutôt. Tu permets ou pas? Oui, vas-y, oui. Il va y avoir un petit bouchon, je pourrais gratter un petit peu. Ouais. Oh, j'ai peur de péter un peu, je suis maladroite comme... Ah, voilà, c'est bien. T'es bien. Désolée. Bon. Allez, c'est la dernière. Comment je suis fière en vrai. Au pire des cas, même si celle-ci me fait morfler, je me dis j'ai au moins été jusque là. J'en ai un peu beaucoup, non peut-être pas. Non, c'est Ça va, bien. c'est C'est vrai, tout à bien. l'heure j'ai dit ça et finalement je... Ouais. T'aimes C'est pas l'air. Go. Ça va, tu supportes? Ouais. De toute façon, on est à un stade où ma langue, je pense, a atteint son seuil de saper. Ouais. Là, en fait, de ce début, c'était vraiment la langue. Et là, c'est vraiment quand j'ingère, ça va vraiment dans le gosier, en fait. Dans mon entourage, tu es l'une des personnes les plus positives que je connaisse. Et on peut même le voir à travers le Hot Ones. Même quand on évoque des sujets plus délicats, tu es toujours pimpante, toujours pleine de joie. Tu es toujours partante pour de nouvelles aventures et tu joues le jeu à fond. On a pu le voir dans le dîner presque pas frais. Nous, on peut le voir à chaque fois qu'on te côtoie. Je me souviens même de l'anniversaire de Sergio où tu n'as pas hésité à danser dans tous les sens. Comment tu fais pour toujours garder le sourire? C'est un peu un dilemme, je crois que ça a toujours été propre à moi. En fait, j'ai fini par... Avant, je dirais c'était un peu une carapace. Je dirais enfant, voilà, j'ai subi mon lot de moqueries, de choses comme ça. L'internat, j'ai eu mon lot de petits soucis aussi. Et quand j'ai voulu arrêter, ma mère m'a bien poussée. Et c'est ça qui m'a permis de revenir, d'aller dans le privé. Cercle d'amis qui s'est agrandi quand j'ai rencontré Tiffany, Mathilde, etc. Mais bien avant, je pense que c'est parti d'une carapace un peu néfaste de me dire je me protège, je ne montre pas que je vais pas bien. Il existe des choses pires que ça. Et que c'est important d'apporter de la joie en fait. Après, dans mon cadre familial, mon père, c'est mon portrait craché par exemple. Pas physiquement, mais dans le caractère. Il est toujours là à se marrer pour un oui, pour un non. Il a son âme d'enfant. Ma mère, elle a toujours été là. J'ai pu confier mes pires trucs, comme mes choses comme ça. Donc en fait, je pense que tout mon entourage fait que c'est comme ça. Et je trouve ça hyper important de le rendre aux autres, de relativiser un petit peu. C'est pas toujours possible, des fois on tombe sur des cas compliqués, hein, c'est normal. Mais c'est important pour moi, je trouve, de relativiser, ou du moins d'être cette personne. Voilà, quand on me dit j'ai l'air solaire, etc., mais on peut aussi également beaucoup se confier à moi. Et parce que je sais aussi que moi je peux le faire en retour en fait. Et malgré que je sois comme ça, j'ai beau être hyper sociale, etc., quoi qu'il en soit, je le suis un peu avec tout le monde. J'aime ce côté, comme je dis, être devant de la scène, etc. Je m'en cache pas, hein, j'ai un côté un peu voilà, égocentrique. Un peu mégalo. Un peu, ouais, c'est ça, un peu égocentrique et voilà, qui est parfois nombriliste, inconsciemment aussi. Mais voilà, il a assumé. Et quand on me dit par contre, Valérie, laisse-nous en placer une autre, je sais le faire. Et je trouve ça hyper important d'apporter cette joie de vivre parce que je me dis en fait, il y a des trucs, il y a des choses pires, c'est important de relativiser. Mais surtout, au-delà de penser au pire, il y a des belles choses de dingue. Il y a des belles choses, l'amitié c'est un truc de fou, l'amour c'est un truc de fou. Voilà, enfin comme je dis, mon cadre familial à moi, il est pas utopique, il est pas magnifique parce que voilà, on a nos lots de disputes dans la famille, etc. Mais j'ai été bien entourée. Mon cercle d'amis qui est varié en tout genre, que ce soit en ethnie par le passé, maintenant c'est plus dans la sexualité, les choses comme ça, sur le côté professionnel, etc. J'ai vraiment de tout. Et c'est cette curiosité-là. Et du coup, je me dis, j'ai tout ça. Grâce à tout ce que j'ai autour de moi, je l'ai. Donc c'est hyper normal que je le transmette. Et ça fait toujours plaisir de voir... moi, j'ai toujours aimé qu'on me... Comment dire? Quand je vais pas bien, j'ai toujours aimé qu'on me donne du soleil. Ou voilà. Je sais pas comment expliquer. Mais en gros, ça m'a toujours plus apaisé quand il y avait la vie autour de moi. Oui. Donc je pense que du coup, c'est ce qui fait que j'aime la donner. Et je prends les choses à cœur tout le temps. J'adore me challenger. J'adore tout ça parce que voilà... Ça me fait un travailler sur moi-même et quand il s'agit de partager avec les autres, c'est un peu la base de qui je suis. Et du coup, c'est vraiment dès lors où je peux partager des choses avec les gens, je le fais au max parce que c'est beau en fait. C'est beau de pouvoir partager. C'est beau. Ouais. C'est beau, c'est beau. Écoute, Valérie, je pense qu'on peut dire que tu as réussi ton Hot Ones. Hey, bravo, je t'applaudis.
Je suis trop fière. J'avais pas peur. Comme je disais au début, j'ai pas eu peur. Mais je suis fière. J'avoue que je suis bien fière quand même. On se donne Merci. rendez-vous pour une prochaine aventure. Et oui, j'ai eu plein de laisses de nuggets. En fait. Ouais.